Salut tout le monde! Cette semaine, on a reçu Nick Audet. C'est un humoriste qui est vraiment, vraiment très drôle. Moi, personnellement, son taux de succès auprès de moi est de 100%. Il m'a toujours fait rire. Je trouve qu'il est toujours en pointe. Qu'est-ce que... C'est juste drôle, comment tu l'as dit. Son taux de succès Ben, chez moi est de c'est 100%. vrai, bro. Mais non, Ça Chris, pourrait une fois sur deux. Moi, c'est 100%. ben oui, non, c'est pas ça, c'est juste la manière comment tu l'as wordé. T'as été à quelle école secondaire que j'envoie pas mes enfants là, tabarnak? Hein? T'es fou, j'ai été au privé, au contraire. Au contraire, Ah, boy, tu my devrais god, vouloir man, les cette envoyer là. école-là va falloir qu'elle se fasse, Un taux de succès. va Quand falloir est-ce que qu'elle tu se dis ça fasse, dans ta vie, man? Mais, non, c'est juste weird la manière comment dire. Qui a chez moi un taux de succès? Man, non. je parle weird, anyway, mais ouais, c'était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Il a été super, super généreux. C'est un gars qui est drôle. Il a été super honnête, super franc avec nous par rapport à son anxiété, par rapport à sa façon de créer. Il est pertinent, puis il est relatable aussi, je trouve. Je sais pas ce qu'est le mot en français, mais comme euh, j'allais dire rejoignable. Calice. J'allais dire, yo, Tu la vois, man. traduction de relatable, C'est j'allais dire dis- rejoignable. c'est quoi le nom de ton école, man? Dis-le une bonne fois pour toutes. Ok, je les plug pour Comme vrai. ça. Ah, Ouais, ok, vas-y, man. ça va Comme faire ça, ils vont mal. perdre une coupe d'inscription, je pense. Collège Ville-Marie. Oh my Gros god. spot. Hochelaga. Métro Ouais, ils ont pas la meilleure Préfontaine. réputation des écoles privées. C'est la pire école privée. Ouais, c'est ça, c'est la pire école privée. Mais fait, tu sais, Ouais, fait je que ça, pense c'est que comme c'est la une des meilleure pires des aussi. écoles publiques, genre. Ou la... En fait, non, never mind, c'est pas la meilleure des écoles publiques Non, du c'est tout. sûrement aussi la pire des écoles C'est privées. vrai, elle est probablement pire que bien des écoles publiques aussi. Mais c'est la pire des écoles privées, genre, tu sais, Jean-Eudes, il nous donnait, genre, Ouais, ceux qui renvoyaient, ils venaient à notre école. ouais, ils allaient là. Ouais, on était Aïe, aïe, la man. Non, scrap de mais Jean-Eudes. je sais pas. Pour vrai, là, on niaise, là, parce qu'évidemment, c'est une école, donc ça doit quand même être pas pire, mais je veux dire, la manière comment toi tu parles, Léo, puis que t'en es sorti de cette école-là, tu parles comme Jacques Demers, esti, tu sais, c'est comme... Puis lui, il est analphabète. Oh my god. Mais bon, Julie, mais ouais, comment non, mais t'écris bon. ça? Ouais, c'est ça. Ah, boy, mais pour revenir à Nicodé, écoute, moi, c'est cool parce que moi, je suis un gars qui deal beaucoup avec l'anxiété aussi. On dirait que je trouve en l'humour une façon de m'en sortir ou d'apaiser mon trouble. Puis c'était cool de parler avec lui. Dès le début, on le sentait un petit peu stressé parce que on dirait qu'il nous a posé des questions par rapport à la durée des réponses. Donc, on Ouais. le sentait un peu anxieux déjà avant même que ça commence. Puis c'est cool parce qu'on dirait que son anxiété, ça m'a comme rassuré dans la mienne. Fait que genre, non, mais pour vrai, c'est un gars super, c'est un gars super honnête et super vrai, tu sais, super sympathique aussi. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin du podcast, il s'est mis à nous poser des questions à nous autres sur nos propres styles, nos propres influences, notre propre parcours en humour. Puis ça, c'était cool. C'est le premier qui s'en calisse pas de nous autres. Tu sais. Ben non. Fait que- non, non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, non, pour vrai, c'était intéressant. C'était cool qu'il fasse le pas de plus. Tu sais, c'est toujours le fun. Ça veut dire que, tu sais, j'imagine qu'il a eu une bonne expérience sur le podcast. Puis évidemment, ça va y tenter de revenir. Puis c'est un gars qui en a énormément à dire, tu sais. Mhm. Fait que, pour vrai, moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis en plus, ben, c'est ça, son humour en général. On voit que c'est quelqu'un de très intelligent aussi, tu sais, Ouais. tu sais, qui pense beaucoup, puis qui, tu sais, c'est super rationnel, puis, tu sais, dans les détails, puis, tu sais, puis il disait que, tu sais, il écrivait, je sais pas combien de pages, puis après, il, comme, coupait dans ses jokes, tu sais. Ça, c'est quand même quelque chose de quand même cool, parce que ça fait en sorte que ce qu'il garde, par rapport à ce qu'il avait écrit au début, ce qu'il garde, c'est juste le meilleur. Fait que toujours dans le souci d'offrir vraiment la meilleure qualité de texte, puis tout ça. Puis non, pour vrai, c'est un gars super comme normal et simple, tu sais, juste un gars super Ouais, mais lui-même, ouais, tu moi sais, je trouve que c'est mais vraiment. crissement drôle, Ouais, genre. c'est quelqu'un de drôle, de vraiment pur, genre. Tu sais, quelqu'un que tu fais. Ouais. Lui, il est juste drôle, tu sais, comme. Il est Mm. excellent, tu sais. Fait que. Ouais, moi, je l'aime Ah ouais, beaucoup comme clairement à sa humoriste. place. Puis ouais, j'étais vraiment content de le recevoir aussi comme invité. Puis, ouais, non, il y a un processus créatif qui est cool. Puis, c'est un gars qui dégage autant de positivisme que. Puis, son taux de succès de sympathie avec moi est de 100% aussi. Donc, il est vraiment autant sympathique que Ouais. drôle. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est ça, gars, allez
nous follow comme d'habitude sur nos comptes. Abonnez-vous sur la page, aimez le vidéo. Et puis on se retrouve dans un autre épisode de Ciné-Codet. Ciao! On reçoit Nicodé cette semaine, c'est cool. Salut! Yes, nice. Nous autres, on commence tout le temps avec la même question que je sais pas si tu vas haïr comme les autres, qui est... Quel est ton animal préféré? Ouais, on commence ça tout le temps fort. Selon toi, comment tu décrirais ton style d'humour? C'est un style d'humour, je pense, assez classique, stand-up. Je dirais que c'est de l'observation, mais je dirais peut-être de l'observation comportementale, si j'avais à le préciser un peu plus. J'aime beaucoup analyser comment on réagit, comment on agit, comment on pense, comment ça se reflète dans nos comportements. OK. Ouais. Puis c'est quoi les sujets que tu aimes aborder dans tes numbers? J'essaie de devenir de plus en plus introspectif. Mais il y a souvent une base d'anxiété. On dirait que j'aime pas dire que c'est juste parler de mon anxiété, mais j'essaie à partir de ce moteur-là de parler de situations de la vie que je trouve difficiles. Tu sais. Mais en fait, je pense que beaucoup d'humoristes ont tendance à le faire. Je pense que l'humour, c'est comme une espèce de façon de soulager en partie, puis de partager un petit peu nos souffrances, entre guillemets, si on veut. Moi, j'aime beaucoup être là-dedans, puis c'est ce que j'aime voir quand je vais voir d'autres humoristes, tu sais. Quand je me reconnais dans les difficultés de quelqu'un d'autre, on dirait que je trouve ça bénéfique d'en rire, tu sais. Fait que ça me touche beaucoup, moi, quand ça m'arrive. Quand je réussis à trouver un bit qui résonne chez les gens, puis qu'on me parle après, en disant, tu sais, quand tu sais, ce bout-là, il y a une jeune fille qui m'a dit, c'est fou, là, je croyais que j'étais seul au monde à vivre ça, tu sais. Quand je parlais d'avoir peur quand je suis bord d'une falaise, de perdre le contrôle de moi-même puis de crisser en bas. Mais tu sais, c'est genre de trucs tu sais, c'est pas tout le monde qui relate, mais tout le monde relate, je crois, à une petite anxiété ou une peur ou tu sais, juste avoir eu de penser à perdre le contrôle dans certaines circonstances, peut-être c'est pas aussi intense que comment moi je l'ai vécu avec la falaise, mais tu sais, ça, moi, je trouve que c'est bien important, puis c'est ça que j'essaie de mettre de l'avant. Il y a beaucoup de ça dans mes numéros. Ouais. C'est drôle que tu parles de l'affaire de la falaise parce que moi, je t'ai entendu faire ce number-là dans un show de parc là, cet été. Puis moi, je me suis vraiment reconnu là-dedans parce que moi, à chaque fois que j'arrive proche d'un rebord, j'ai crissement peur de passer au travers, genre de tomber puis tout. Puis c'est comme quelque chose qui me rend extrêmement anxieux. Fait que le bout où est-ce que tu dis que toi, tes amis sont en avant, puis toi, t'es comme en arrière, comme quasiment à quatre pattes, là, je le filais en tabarnak, ce bout-là. Ouais. Mais comment tu fais pour... Ouais, vas-y, excuse. J'allais dire, je pense que c'est juste comme l'espèce de, tu sais, de pas faire confiance. On a tout un problème de confiance. Il y en a qui, confiance en les choses ou en les gens, tu sais. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a bien des gens qui ont peur des autres, qui vont dire, hey, je ne truste pas, si je laisse mes trucs là, je vais me faire voler, tout ça. Mais il y en a d'autres comme, moi, je peux l'avoir un petit peu, mais moi, je l'ai surtout par rapport aux choses, tu sais. En avion, j'ai peur que l'avion crash. J'ai pas peur que le pilote soit suicidaire. J'ai peur juste qu'il y ait un fuck que personne n'a vu venir, tu sais. Ouais. Puis ça me fait ça beaucoup, tu sais, mettons, dans sa rampe de métro. Moi, j'ai tout le temps la chienne que, tu sais, je vais-tu tomber si je m'approche? En fait, puis là, je dis ça, puis c'est ma peur aussi des autres. Moi, j'ai peur de me faire crisser en bas, là. J'ai peur de, tu sais, il y en a qui se tiennent juste sur le rabord, là, tu sais, le métro leur passe comme à ça de la face, puis moi, je suis comme à côté sur le mur en arrière, là. Il y a personne qui s'en va en arrière de moi pendant que le métro passe, là. Ouais. Mais il y a un aspect de... Là, j'ai sorti des gros skills de psychologie de cégep, là, mais j'avais appris... C'est les meilleurs! Ouais, c'est gros cours de psychologie 1, mais c'est genre l'incontrôlable. Tu sais, qui peut être un élément d'anxiété, là. Fait que, tu sais, peut-être c'est ça qui... Mais, je sais pas, parce qu'il y a tellement, genre... Mais moi, je suis un peu ce genre de gars-là. Tu sais, le gars dans ta gang d'amis qui a, genre, aucun sens du danger. Tu sais, que tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée, puis que lui, il est comme... Ben non, tu sais, c'est quoi le pire, tu sais. Justement, cette affaire-là de falaise, de comme, tu sais, tout le monde... Tu sais, même si t'as pas nécessairement peur de, comme, crisser le camp dans la falaise, t'as quand même, tu sais, il y a une petite peur, il y a un petit stress, tu sais. Puis t'as tout le temps un ami qui va faire genre, non, mais on la descend. Puis t'es comme, what?
Pas une bonne idée. Mais toi, t'es ce gars-là. Ouais, moi, je pense que je suis ce gars-là, ouais. Ah ouais. Le petit... ben, je pense que c'est relié au fait que je suis... Alors, on s'est déjà vu en personne, mais tu m'as probablement pas reconnu, mais je suis vraiment petit, tu sais. Fait que je pense que le fait que je suis petit fait en sorte mais que c'est vrai que ça apparaît pas tant que ça, tu sais, devant Non, notre de même écran assis, ça d'ordi. apparaît pas. Non. Tu pourrais me dire que tu fais 6 pieds 4, mon gars. Mais pour le vrai, je pense que c'est sérieux. Je pense que le fait que je sois autant petit fait en sorte que je suis autant reckless, tu sais. Ah ouais? Ouais, Mais on dirait tu que pourrais tellement être l'inverse. Ben, je suis aussi. ben oui, Tu pourrais te c'est ça. considérer encore plus vulnérable. Ben c'est ça, mais on dirait que je suis tellement vulnérable que ma tête a fait comme ben yo, tant qu'à faire, fuck là. Genre. Ouais, c'est un combat que je vais perdre. Ouais, c'est ça, tu sais, tant qu'à faire, et et du fun, dude là. Ben, c'est intéressant, mais c'est bien que tu l'aies fait parce que ta vie est probablement beaucoup plus simple avec ça, tu sais. Moi, je pense que plus on est anxieux, plus on a comme le réflexe de vouloir contrôler notre environnement puis les choses autour de nous parce qu'on frustre rien, tu sais. Ouais. Ouais. Mais est-ce que toi, l'anxiété, c'est un genre de moteur, de carburant pour t'aider à produire, justement? Humoristiquement? Ben oui, ça l'est, mais ce que je trouve problématique là-dedans, c'est que j'ai pas le goût non plus de tomber juste en thérapie sur le stage. Tu sais, il faut trouver une façon que ce soit le fun d'en parler, puis mais qu'on puisse tous avoir un bon moment avec ça, puis moi aussi, tu sais, je veux pas comme me rendre pire que je suis en parlant. Fait que tu sais, ça je trouve que c'est quand même quelque chose à tout le temps garder en tête. Tu veux que le monde dans la salle fasse OK, il en rit, c'est chill, on peut en rire nous autres aussi. Mais si tu sens que la personne sur scène est en train de capoter sa vie, à main, t'es comme aïe, OK, ça fait le pas, là, lui, là, tu sais, fait comme on a plus de fun. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'en parler de même parce que tu sais moi je suis une personne extrêmement anxieuse aussi puis je veux en parler des fois dans mes affaires, je veux en rire mais j'arrive pas à trouver l'angle comique de la chose parce que peut-être le manque d'expérience ou whatever là, mais j'ai bien de la misère. Donc quand du monde comme toi mettons qui arrive à en parler puis à faire rire avec ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est vraiment un moteur de créativité assez puissant là, tu sais. Puis après tente de réussir à en parler, mais aussi de pas tomber justement dans le ben là je viens juste chialer pendant 1 heure, tu sais, devant vous autres. Tu sais, il y a comme quelque chose, il y a comme cette ligne à ne pas traverser que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis c'est quand même difficile. Là. Oui. Puis moi j'ai ce problème-là quand je commence à écrire un nouveau numéro parce que moi, de la façon que je fonctionne, j'écris beaucoup d'emblée comme des réflexions puis de l'analyse. Tu sais, je suis un gars assez rationnel. Fait que, tu sais, je vais écrire 6, 10, 15 pages de notes puis de réflexions. Mais après ça, là, c'est trié à OK, là, ça, c'est ce que je pense ou ce que j'ai à dire là-dessus. À cette heure, comment ça devient un numéro d'humour, tu sais? Moi, je trouve que c'est là que, pour moi, en tout cas, avec le cerveau que j'ai, puis mon cerveau comme un peu logique, rationnel, ben c'est là où j'ai le plus de difficultés. OK, c'est bon, t'as du jus en masse avec ton anxiété, cool, mais à cette heure, comment ça devient drôle sur scène, tu sais? Puis t'as raison, tu sais, que si ça devient trop sérieux ou, tu sais, il faut qu'on ait du fun avec toi pendant que t'en parles. C'est ça. Mais justement, comment tu fais pour faire le switch? Ou est-ce que tu sais, t'as écrit tout ton comme un genre de dissertation, là, où est-ce que tu as tous tes arguments comme rationnels, logiques, sérieux. Comment tu fais pour en transformer en un élément comique, justement? Ben, je pense que il y a 2 trucs que je trouve importants. Un, c'est que les gens relate. Soit qu'ils relate parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes et qu'ils le comprennent directement, ou soit parce qu'ils connaissent quelqu'un qui l'a vu ou tu sais que c'est assez accessible. Parce que ça, dans le passé, j'ai eu de la misère. Quand je commençais, j'avais de la misère avec ça. Parce que des fois, je partais sur un truc super pointu, mais tu sais, si c'est juste moi ou vraiment une faible portion des gens qui le vivent, ben ça va pas lever, là, tu sais. Puis l'autre affaire, je dirais, ce serait peut-être d'avoir des prémices plus légères, là. Ça m'aide beaucoup quand j'ai un détachement avec le texte. Parce que quand je tombe trop dans la théorie, là, je me perds. Mais tu sais, des fois, je trouve qu'un brainstorm avec des amis, ça peut aider. Parce qu'eux autres, ils arrivent avec un visage frais sur ton texte, puis ils ont pas l'attachement émotif ou ils ont pas la charge émotive qui vient avec les trucs plus sérieux que tu dis. Fait qu'eux autres, ils sont plus en surface de ben tu sais, tu peux dire telle affaire. Des fois, c'est tellement des jokes simples que toi, t'avais pas pensé parce que t'es trop dans ton texte puis dans ton analyse. Ouais. Puis comment, t'as dit une affaire que je trouve intéressant.
tu disais que t'as eu avant des problèmes pour rendre tes numbers plus accessibles. Qu'est-ce que tu as fait, genre, ça a été quoi le processus de changement pour devenir plus accessible? Parce que t'as pas dû nécessairement, tu sais, tu t'es pas changé non plus comme personne, genre, t'as pas changé les choses que t'as vécues, fait. Euh, Ben, tu sais, c'est difficile de dire juste un truc ou deux, dans le sens que, tu sais, c'est un processus de plusieurs années, là. Tu sais, moi, je suis allé à l'école de l'humour après, j'avais fait de l'humour avant, là, j'étais allé à l'école après. Fait que, tu sais, à travers tout ça, tu finis par comprendre un petit peu quel dosage mettre, je dirais, mais une des trucs que je suis en train de penser en te répondant, c'est que, tu sais, moi, je réalise que les gens, puis moi-même, on aime les prémices accessibles, tu sais, les prémices simples. Puis une des personnes que je trouve qui le fait le mieux, c'est votre dernier invité que vous avez eu, Simon Gouache. Je trouve que ses textes sont pertinents puis intelligents, mais ils sont expliqués à un niveau que je trouve puis j'ai le goût de dire simple, mais c'est pas simple dans le genre de c'est simple ce texte-là, mais c'est vulgarisé, puis c'est ramené à un niveau que tout le monde peut comprendre, tu sais. Je trouve qu'il fait pas trop de détours, contrairement à moi avec ma réponse en ce moment que je suis en train de faire, là. Souvent, on fait on dirait qu'il va direct à la synthèse de ce qu'il essaie de dire, puis ça, je pense, c'est une des clés. Faut pas se perdre trop dans nos prémices trop compliquées puis c'est précis. Ouais, c'est précis. En gros, quand tu dis simple, tu veux pas dire genre simple, facile, mais simple, efficace, genre? Ouais. Puis précis, ouais, comme dit, tu sais, il y a pas de mots de trop, il va direct à ce qui est important, à ce qu'on comprend, puis tu sais, la table est tellement mise vite pour qu'on rie. Ouais, mais comment, est-ce que ton anxiété, mettons, elle te fait que tu vas, mettons, tout juger avant d'écrire de quoi ou avant de faire un number? Est-ce que ça te donne plus de misère, mettons, à faire ça, si tu vraiment drôle, si tu bon? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que pas mal de monde ont, quand même. Ouais. Puis je trouve que c'est un des plus grands défauts d'humoriste qu'on peut avoir. Là. Moi, c'est un struggle à tous les jours de ma vie de laisser le côté créatif embarquer sans que le côté de jugement embarque. Il y a comme tu sais, comme on apprend, mettons, dans les cours de créativité à l'école de l'humour, tu sais, il y a les différents chapeaux qu'on peut avoir quand on écrit, là, comme le chapeau le plus créateur, clown, ensuite le chapeau de juge, que là, il faut qu'il essaie de rapailler ce qui est bon, ce qui est pas bon, tout ça, mais c'est important, je trouve, de laisser aller le côté créatif puis fun avant de tomber dans le jugement quand on écrit des textes. Puis sur scène, de se reconnecter aussi au côté fun. Puis moi, je l'avoue, c'est comme ma faiblesse la plus totale. Là. Moi, des fois, sur scène, si ça va mal, là, mon juge, il embarque. Puis là, je suis comme, ouais, ça arrive pas fort. Hein, les 3-4 derniers gags, câlisse. Puis je suis comme, oh non, ça, tu sais. Fait que comme, tu sais, il faut que j'apprenne à tempérer ça constamment, là, que je me le rappelle. Là, ça vient affecter ta confiance et ton jeu, mettons, tout cet aspect-là de jugement, là. Hein? Tout à fait. Mais tu sais, je pense que je m'améliore, puis tu sais, je pense que je suis rendu à un niveau où est-ce que je suis capable de m'en sortir quand même sans trop que ça paraisse. Mais c'est sûr que les gens, comme peut-être semi-consciemment, ils s'en rendent compte des fois, tu sais. S'ils voient que t'es moins confiant, tu sais. Mais je pense que j'ai assez d'expérience pour que je m'en sors quand même, puis c'est pas un flop. Mais moi, je le sais en sortant. Je suis comme tabarnane, là, ça aurait pu être un 9 sur 10. Là, ça a été un 6 parce que je suis tombé dans ma tête, puis je suis devenu trop critique, puis voilà. Ouais. Puis c'est quoi, t'as-tu des trucs, genre, qui font en sorte que t'es capable de te ramener ou t'empêcher de tomber dans ce piège-là, que ce soit sur scène ou hors de la scène, ou est-ce que c'est juste l'expérience? Je pense que de l'expérience, oui. Mais il y a des trucs, tu sais, on dirait que c'est comme de l'autorégulation, là, tu sais, quand tu te mets à te parler, tu sais, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu ou vu ou expérimenté dans vos propres vies, tu sais, tu peux te donner des trucs genre, OK, non, je me laisse pas embarquer là-dedans, je continue ce que je faisais, ou je respire, je me permets d'être dans le moment, tout ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont plus facilement
les skills pour pas tomber dans cet auto-jugement-là. Ouais. Moi, j'ose croire que je m'améliore, mais je sais que ça va tout le temps être quelque chose qui peut être présent pour moi, qu'il faut que je me rappelle constamment versus d'autres que peut-être qu'ils l'ont plus naturellement. Ouais. Nice. Moi, je vais revenir sur ton style. Tu disais que tu avais un style comme stand-up classique. Puis je me demandais sous quel format ça sort ton style. Est-ce que c'est, mettons, plus de l'anecdotique, des liners? Je sais que tu parlais d'observation, mais tu sais, dans quel genre de format ou est-ce que avec le temps, depuis que tu as commencé, est-ce que ça a changé aussi? Est-ce que tu avais déjà quelque chose d'autre avant? Comment tu procèdes à ce niveau-là? Je pense que mon style est quand même resté assez fidèle. Dans la manière que je le joue, en tout cas. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup les act-out. Mm-hmm. Je suis plus un gars d'act-out que de liner, je dirais. Mais je sais que les liners sont importants aussi, puis ils sont beaucoup moins énergivores, tu sais. Puis je trouve qu'ils aident les gens le public à être plus en confiance, tu sais. Parce qu'un bon petit liner efficace, bien formulé, ben, tu sais, ça a une certaine prétention, tu sais. Tu l'écoutes, tu dis, OK, bien joué, bien écrit, c'est raffiné, j'aime ça, je suis en confiance avec lui. Mais moi, personnellement, je trouve beaucoup plus drôle les bons act-out. Quand je regarde des humoristes que j'aime, ben, tu sais, si je regarde Sébastien Maniscalco aux États-Unis, tu sais, pour moi, c'est un plaisir à 100%, là, il est en act-out presque tout le temps, là, tu sais, même dans ses primes, il est très activé, puis hyper physique, puis tu sais, j'adore ça. Mais ça, je pense que je l'ai toujours eu, ce côté act-out-là, là, pas autant que Maniscalco, mais j'ai toujours eu le même dosage, je pense. Ah ouais, mais c'est-à-dire dans ta vie personnelle, mettons, t'es du genre à être très, très actif ou est-ce que c'est tes act-out que t'as développé? Attends une minute, là, je sais pas ça. Ben, dans le sens que tu dis que t'aimes beaucoup faire des act-out, mais ça te vient de où? Genre, t'as-tu comme appris en faire puis à être meilleur ou c'est juste ça fait genre partie de toi? T'as toujours été quelqu'un qui fait des act-out? Ben, non, je pense, ouais, ça fait partie de moi. Hein. Je pense que je suis quelqu'un que quand il raconte mes histoires à la maison ou avec mes amis, je suis peut-être assez investi dedans. Mais, tu sais, sur scène, moi, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, je trouve ça comme dynamique à écouter. Puis ouais, c'est ça, tu sais. Ben, c'est drôle, ça me fait tellement réfléchir à plein d'affaires, tu sais, la question, là, dans le sens que, tu sais, moi, j'adore les performers, mais j'avoue que j'ai un stand-up assez traditionnel. Mais, tu sais, je sais pas si vous aimez, mettons, Bo Burnham, tu sais, que lui, il est complètement, tu sais, piano, puis tout, puis c'est de la grosse perfo, il y a beaucoup de musical dedans, tu sais, au Québec, je trouve qu'un gars comme Pierre-Yves Roy Desmarais, il est un petit peu dans cette famille-là, si on veut, tu sais, puis j'adore regarder ça, puis à la limite, tu sais, moi, j'ai eu des bouts où je jouais un peu de guitare sur scène, puis tout ça, mais c'est pas beaucoup dans mes numéros, tu sais, je suis un peu plus classique que ce que j'aime regarder, en fait. Et ben, considérant tout ce que tu viens de dire là, à quoi ça ressemble ton personnage de scène? Ben mon personnage de scène, il évolue, mais je pense qu'il s'en vient de plus en plus névrosé. Je pense que je prends du plaisir à vieillir puis à me regarder avoir des défauts que j'ai pas encore réglés. Je pense que c'est quelque chose qui est important sur scène. Tu sais, beaucoup de gens l'ont dit à quel point c'est important de parler de ses petites failles, de ses petits défauts, pis tout ça. Tu sais, puis moi, je suis là-dedans. Tu sais, là, je suis en train d'essayer de rendre mon personnage plus personnel à moi, plus unique à moi. Tu sais, je restais plus dans l'observation de surface avant, alors que là, j'ouvre un petit peu plus à mes petites bébites à moi, puis je trouve que c'est plus payant aussi. Parce que je pense que j'avais une espèce de stand-up qui était très critique, parce que moi, je suis une personne critique dans la vie, je viens d'une famille critique aussi, mais je pense qu'en humour, ben d'être trop critique, à un moment donné, c'est moins intéressant pour le public aussi, tu sais, parce qu'on peut tous arriver sur scène et faire « Est-ce que c'est fatigant, le monde qui font ça? Est-ce que c'est fatigant, le monde qui font telle autre affaire? » Puis mais quand on est capable de le ramener à nos propres failles, puis ce que ça dévoile sur notre personnalité, ben je pense que
ça devient plus intéressant pour nous-mêmes grandir plus, mais c'est plus le fun pour le public aussi de faire comme, OK, tu sais, il y a des failles lui aussi, c'est ça qu'il est en train de nous dire, puis OK, c'est cool qu'ils le reconnaissent, puis moi, je me reconnais là-dedans, puis là, on a tout du fun versus que ce soit comme une espèce de conférence où tu chiales sur tout le monde qui est pas parfait comme toi, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est parce que ça devient plus facile pour le public de connecter avec toi puis de se retrouver dans ce que tu dis? Ben, c'est sûr que, tu sais, puis encore une fois, c'est pas moi qui l'a dit, là, je veux dire, j'ai entendu de nombre de gens, mais tu sais, si le public sent que tu te places un peu au-dessus, ben, je trouve que la réaction est tellement moins bonne, puis tu sais, il y a bien des humoristes qui le font encore à ce jour, puis que je comprendrai jamais, tu sais, que je nommerai pas, mais que j'aurais envie de leur dire, Caroline, ça te tenterait pas de le descendre de 2 degrés juste pour qu'on embarque tout, puis on n'a pas de l'air d'être en train de se faire dire qu'on est moins bon que toi. Je trouve ça, comme public, moi, ça m'insulte, là, des fois, là, tu sais, si tu me donnes trop d'intention, puis ou que tu essaies de me faire la leçon, moi, maintenant, je décroche, je suis comme, ben là, je suis pas venu voir une conférence de la culpabilité, là, tu sais. Ouais. Mais on dirait que ça a évolué aussi. On dirait que maintenant, j'ai l'impression que les gens maintenant ont envie de plus d'authenticité. Chose que peut-être avant, c'était peut-être un peu moins exigé. Tu sais, avant, j'ai l'impression que les critiques globales passaient plus que maintenant. On dirait que si tu fais une critique globale, je pense peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que les gens plus rapidement vont faire comme OK, mais tu t'en vas où avec ça? Là? Tu sais, c'est que c'est-tu relié à toi? Parce que tu l'as vécu comme. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, peut-être. Je suis d'accord avec ça. Mais je sais pas. Je pense qu'avant, on était plus premier degré sur hey, on fait ça. Puis là, on fait ça, mais pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça dit sur toi? Puis qu'est-ce que ça dit sur nous? Puis comment est-ce qu'on peut pousser la réflexion un degré plus loin tout en gardant ça drôle? Puis tu sais, ça demande un effort de plus. Tu sais, je sais pas si toi, t'es capable d'identifier le travail ou le processus vers être plus authentique sur scène, mais c'est quelque chose qui est dur là, quand même. Tu sais, je me rappelle plus à qui on en parlait, mais tu sais, comme faut avant tout que tu te connaisses genre vraiment bien toi pour être capable de. Je sais pas si toi t'es capable d'identifier, mettons, ton parcours, qu'est-ce que t'as fait pour. Y a-tu des trucs qui t'ont flashé que t'as fait comme ah là, je viens de comprendre que je devrais être plus de même? Ben, je sais pas si c'est des moments précis, mais oui, à travers mon parcours, définitivement, ça s'est modulé avec le temps. Tu sais, effectivement, quand on commence, je trouve, puis moi, je trouve que c'est un des liens communs qu'il y a souvent qui permet de départager un open micer de quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience. Puis, tu sais, by the way, je tiens à dire, je trouve que les open micers sont meilleurs qu'ils ont jamais été, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, je pense qu'il y a bien du monde que, tu sais, qui ont fait juste 10, 20, 30 shows, puis que, tu sais, ils ont des liners que t'es comme, wow, excellent liner. Tu sais, si j'avais pensé à ce liner-là, je le mettrais dans mon show, tu sais. Mais je trouve que là où on voit la différence entre les deux, c'est justement ça. Des fois, je trouve que les humoristes un peu plus aguerris vont peut-être être un peu plus habiles pour garder ces liners-là ou ces bits-là, mais il manque le verbe, les associer à une partie de leur personnalité ou les amener dans un contexte un peu plus grand que juste « Hey, telle affaire, c'est drôle ou c'est fucké », tu sais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, vraiment. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, je trouve que effectivement, là, on est rendu où est-ce qu'on a, tu sais, le Québec aime tellement l'humour, puis on en a tellement entendu que ce qui fonctionnait il y a 15, 20, même il y a 6, 7 ans, on est rendu ailleurs. Là, on est plus demandant parce que le public est rendu plus habitué puis meilleur en fait. Là, il est rendu plus demandant parce qu'il en a tellement entendu. Fait on dirait que c'est ça. Si on a l'habileté d'être capable de prendre des bons bits, mais de les regrouper ou d'en faire une synthèse ou de les amener à un autre niveau, c'est plus intéressant que juste OK, j'ai des jokes de genre hey, voici 5 affaires qui peuvent t'arriver dans une date qui sont poches. OK, mais encore, tu sais, pourquoi tu nous parles de ça? C'est ça. Ouais.
Puis c'est-tu quelque chose que toi, c'est quelque chose que t'as découvert ou que t'as compris plus en écrivant ou plus en jouant? Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je me faisais souvent dire dans le passé. Puis, entre autres, quand j'étais à l'école de l'humour, tu sais, on avait Serge Postigo qui avait été metteur en scène pour 2 de nos spectacles. Puis, tu sais, il me disait souvent ça. Il me disait, tu sais, t'as du talent, t'as des bons bits, tout ça. Mais il dit, à chaque fois, je me demande pourquoi t'es venu nous raconter ça, tu sais. Mm. Je pense qu'il me manquait une urgence puis peut-être une profondeur de propos, tu sais, dans mon parcours. Puis moi, ça, j'ai eu beaucoup à travailler là-dessus. Puis, tu sais, là, je trouve que je touche à des ondes plus intéressantes depuis peut-être 1 an, 2 ans, là, tu sais. Ouais, Depuis ouais. plusieurs années là, que j'en fais du stand-up. Fait que, tu sais, il y en a qui le captent super vite, mais tu sais, je pense que ça peut être un long processus, là, ce cheminement-là. Tu sais. Ouais, Ben oui. définitivement. Parlant des propos que tu utilises là, dans tes textes, moi, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement dans la création d'un number partant de dès que tu as une idée, qu'elle soit inspirée ou non par ton anxiété, là. Donc, dès que tu as une idée, jusqu'à temps que tu la mettes sur papier, puis jusqu'à temps que tu ailles la jouer après sur une scène, mettons, comment ça fonctionne? Ben moi, j'ai beaucoup de notes dans mon téléphone. Mhm. J'ai comme des pages et des pages et des pages de notes. Fait que, tu sais, ça peut être des petites observations, des trucs que je trouve drôles, des trucs que je trouve intéressantes même. Là, souvent, c'est même pas drôle. Puis, avec le temps, tu sais, je les révise de temps en temps. Tu sais, je passe les pages de notes. Puis là, tu sais, ça. Puis à un moment donné, on dirait qu'il y a des sujets qui finissent par sortir. OK, il y a un sujet là que il y a, mettons, 7-8 petites notes qui ont rapport à un même sujet. Puis là, je sens que j'ai quelque chose qui est plus viscéral là-dedans. Fait que là, à ce moment-là, je me mets à travailler plus sur ce texte-là. Tu sais, j'amène toutes mes observations là-dessus dans un même fichier. Puis là, je me mets à le travailler, à y réfléchir, tout ça. Des fois, je vais faire un petit peu d'écriture automatique. Ensuite, ça, peut-être brainstorm avec des amis, juste pour voir qu'est-ce que eux pensent de ce sujet-là. Puis, tu sais, des fois, c'est même pas au niveau des gags encore, c'est juste pour réfléchir sur le sujet, puis d'avoir d'autres angles. Puis là, ça me nourrit. Puis là, en tout cas, je finis par arriver après ça avec 5 pages de texte que j'essaie de réduire à 2, là, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, ben, j'ai beaucoup écrit à travers des animations parce que j'ai animé énormément dans ma vie. Fait que, en animation, j'essaie de faire mes V1 de tout ça. Puis là, ben, tu sais, assez rapidement, tu vois comme, OK, telle idée est importante. Fait que des fois, tu fais juste raccourcir le numéro pour t'as un bon numéro. Mm-hmm. Et des fois, c'est juste comme 3-4 prémices qui étaient bonnes. Ouais. Puis là, ben, finalement, tu les enlèves de ce texte-là, tu sacres aux poubelles, puis ces 3-4 prémices-là, tu les gardes en banque. C'est un moment donné que tu trouves un autre texte dans 3 mois où est-ce que tu fais, attends une minute, j'ai 2 prémices sur mes 4 de l'autre fois qui fait très bien avec ça, puis là, ça fait juste bonifier le numéro puis le rendre plus solide. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que ce soit Simon Gouache ou Simon Delille, ils nous ont dit les mêmes affaires, comme quoi que, puis ça résumait ce que tu disais, là, comme quoi que le plus tough, là, c'était de trouver l'idée intéressante ou la prémisse, puis que les gags, ben, tu sais, ça allait venir tout seul après, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est plus difficile de trouver l'idée que le gag. Ouais. Mais c'est parce que les gags, c'est infini, tu sais. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui est intéressant à dire, qu'est-ce que les gens vont embarquer en entendant, qu'est-ce qui fit avec ton personnage de scène, tu sais, parce que ça, c'est l'autre affaire que souvent on pense pas. C'est, tu sais, il faut qu'il y ait un certain alignement quelque part entre comment toi t'es sur scène, ce que tu projettes, ce que tu dis, puis ce que le public voit en toi, tu sais. Moi, si je joue au gros gars macho puis que j'ai un numéro avec une idée de gars macho, ben je vais pas bien le vendre parce que j'ai pas du tout le casting du gars macho. Fait que, tu sais, je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu des bits, tu sais, mettons, de ça quand j'étais plus jeune, puis plus jeune humoriste, mettons, là. Puis, tu sais, les gens, ben évidemment, ils le reconnaissent pas, là, ça sonne faux pour eux en me voyant, alors que peut-être que quelqu'un qui a un autre casting aurait pu mieux vendre cette idée-là. Fait que, ouais, c'est très difficile de trouver des bonnes idées qui marchent bien avec toi, mais qui respectent aussi ce que tu as envie de dire. Puis, c'est là que ça se joue beaucoup, tu sais. Ouais. Parce que des gags, je veux dire, on peut en trouver infiniment, là, tu sais. Mm-hmm. Tu peux brainstormer avec n'importe qui, tu peux toi-même en faire, tu peux faire de l'écriture automatique, tu peux
peux juste réfléchir à ça. Il y en a qui vont te popper à un moment donné. Il y en a qui vont sortir de d'autres façons en écrivant. Mais des gags, c'est infini, là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça à la fin qui fait vibrer les gens, je pense, tu sais. Ben, je veux dire, oui, ça fait vibrer, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas, il y a des gags qui sont juste drôles dans la bouche de tout le monde, tu sais. Tel liner, ok, oui, il va avoir un rire, tu sais, mais est-ce que c'est pour ce gag-là ou pour ce bit-là que les gens vont se rappeler de toi après le show? Tu sais, c'est là où ça fait la différence entre les grands puis ceux qui écrivent des bons liners. Ouais, puis j'ai l'impression aussi sur un, mettons, tu sais, un 5 minutes, c'est sûrement plus des gags, mais mettons sur un show de 1 heure, je pense que c'est rare que quelqu'un va sortir d'un show d'1 heure et va faire comme hey, tel joke, est-ce qu'elle était écœurante, mais plus hey, tel bit c'était nice, tu sais, ou tel sujet c'était nice. Ouais, t'as bien raison. Je pense aussi que c'est ça, tu sais, puis moi, tu sais, en fait, bizarrement, moi, quand j'ai fait mon show ZooFest, les gens me parlaient beaucoup l'année passée de mon bit sur le fait que j'aime pas les miettes, puis que ça me stresse quand ma blonde met des miettes partout chez nous. Puis, mais tu sais, bien honnêtement, quand je fais des shows, souvent je finis avec ça, puis il y a des bouts que je voulais plus le faire en fin de show, parce que je me disais toujours, c'est jamais là que ça rit le plus dans le show. Mais ça riait bien, mais c'était pas le top de mes rires que j'avais. Mais après les shows, le monde, c'est de ça qui me parle. Hey, ton bout des miettes. Asti que ça me fait rire, le bout des miettes. Hey, ça paraît que tu l'as vécu, les miettes. Hey, ça paraît que ça te gosse, les miettes. Tu sais, fait que c'est ça, à un moment donné, je pense qu'il faut dépasser juste le rire pour le rire, tu sais. Moi, je trouve qu'un bon exemple de ça, c'est souvent les jokes de cul, tu sais. Le monde va me dire, ben, je peux plus pas la faire, je peux pas arrêter de la faire. J'ai eu une clap l'autre fois à l'Abreuvoir quand je l'ai faite, tu sais. Ouais. C'est comme, ben, oui, je comprends, puis il y a un contexte, puis des jokes de cul, ça va toujours rire dans des bars, tu sais. Mais puis il y en a des jokes de cul qui sont très bonnes puis qui ont leur place dans un show, mais c'est pas parce que tu as eu une clap à l'Abreuvoir nécessairement qu'il faut que tu le gardes, absolument. Des fois, la réponse, ça se peut que ce soit non. Que t'es mieux de trouver une meilleure idée puis de priver de ce rire, entre guillemets, peut-être un peu plus facile, tu sais, que tu pourrais avoir. Puis toi, justement, quand admettons, donc là, tu nous as expliqué comment tu créais tes textes et tout, mais une fois que tu l'as, ton texte, là, est-ce que tu t'arrives, quand tu vas pour le roder, mettons, est-ce que tu arrives vraiment avec le texte, puis tu le livres ou tu joues tu l'écris sa scène? Moi, j'aime ça être assez préparé. Ouais. Quand je suis bien dans un texte, je suis capable de décrocher pour faire du crowd work, parce que j'ai beaucoup animé et tout ça. Fait que ça, j'ai cette capacité-là à sortir du texte et rentrer dedans. Mais dans mon texte, d'aller dans n'importe quelle direction, ça, j'ai plus de misère. Puis il y en a qui le font super bien, puis je les admire. Mais moi, ça me met plus en confiance quand je sais où est-ce que je m'en vais, puis je suis structuré dans la vie. Fait que on dirait que mon texte, pour que je m'en rappelle bien puis qu'il sorte bien, surtout quand il est nouveau, là, quand je teste des nouveaux, des V1, tout ça, tu sais, j'essaye tu sais, je l'ai pratiqué d'une certaine façon, puis là, il est placé, puis je veux le livrer comme ça, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as tout le temps... Ben là, c'est sûr, ton personnage de scène se développe, fait que la réponse doit plus être oui, mais est-ce que t'as ou t'avais tout le temps l'idée de comment t'allais livrer ton number, ou des fois ça t'arrivait, ou ça t'arrive encore d'arriver sur scène puis faire, tu sais, j'ai le texte, mais tu sais, ça va-tu être plus de cette façon-là, plus être de cette façon-là? T'as-tu déjà gossé là-dessus? Ou? Ben, j'ai dû déjà le faire, mais c'est plus rare. J'avoue que, ouais, d'habitude, j'ai comme une idée de, tu sais, c'est quoi mon intention de jeu, là. Ouais. Je le faisais moins avant, je pense, mais tu sais, ça, je trouve que c'est un autre truc que quand on commence en humour, on fait peut-être moins. C'est qu'on va travailler beaucoup sur les gags, mais moins sur la livraison. Tu sais. Ouais. C'est genre, ben, si mon gag est solide, tout le monde va chier à terre, tu sais. Puis c'est comme, oui, mais s'il est bien joué ou si tu restes dans ton number puis t'es committed, je pense que ça va être d'autant plus fort, tu sais. Puis je trouve qu'il y a des humoristes qui le font vraiment bien. Tu sais, tantôt je parlais de PY, puis je trouve qu'il est vraiment bon avec ça. PY, il reste dans son numéro, tu sais. Fait qu'il y a une intention de jeu en plus de son intention d'écriture. Ouais. Même, là, tu sais. Puis, tu sais, Joe Corm aussi, je trouve qu'il le fait bien, tu sais. Quand il part sur sa chire, il reste intègre à son numéro, il est dedans à 100%.
Puis moi, je trouve que ça rajoute tellement, tu sais. Mais si des fois je fais mettons une V1 en animation, le but c'est que je sois dans mon personnage d'animateur de la soirée. Fait que là, oui, ça va m'arriver de jazzer un peu plus des jokes, puis tu sais, j'ai quelques liners, ils sortiront comme ils sortiront. Mais quand je teste vraiment un numéro, j'essaie de rester à mon jeu. Puis comment deviennent tes flashs, toi? T'es-tu genre. Ben, tu disais tantôt t'écris beaucoup dans tes notes, mais est-ce que t'es du genre, mettons, à t'asseoir devant ton ordi ou devant un cahier de notes puis commencer à écrire, ou est-ce que faut que tu aies des affaires puis que t'attends que les choses te pop un peu? Non, j'aime bien partir de mes notes que j'ai écrites. Mais sinon, après ça, j'aime ça quand même écrire, tu sais, faire de l'écriture automatique ou des exercices de création juste pour, tu sais, on a tous des idées sur certains sujets, tu sais. Si tu veux parler des animaux, ben tu peux, tu sais, même si tu pars avec juste quelques notes, ben très rapidement, tu sais ce que tu penses des animaux, tu sais, dans la vie. Peut-être que tu le sais pas quand tu t'assois devant ton ordi, puis si on te demandait hey, qu'est-ce que tu penses des animaux, tu saurais pas quoi dire sur le coup, mais si on te laisse avec une page blanche, on te dit ah ouais, fais juste écrire là, tout n'importe quoi, pas de gag, juste ce que tu penses. Je veux dire, tu vas tout de suite, tu vas te plugger à ta vérité par rapport à ça. Tu vas dire, ben, j'avais un chien quand j'étais jeune, moi j'ai toujours adoré les chiens, ou genre, moi je suis pas capable, si je suis allergique, Christ, ça m'énerve. Tu sais, quand tu vas chez des amis qui ont un chien puis qui te sautent dessus, tabarnak, je suis pas capable. Puis, fait que tu sais, rapidement, je pense que on sait ce qu'on pense de notre sujet quand on se met à écrire. Tu sais, c'est juste qu'il faut se donner la discipline de sortir cette info-là, tu sais, de la mettre en texte. Ouais. Tu disais que des fois tu faisais des exercices de création. Ça ressemble à quoi? C'est quel genre d'exercice? Ben, il y en a une couple que j'aime, mais tu sais, mettons l'écriture automatique, ça, j'aime bien ça. Puis sinon, l'écriture automatique dirigée, tu sais, c'est un petit peu comme l'écriture automatique où est-ce que tu fais juste comme écrire sans arrêt tout ce qui se passe par la tête, mais si tu la fais diriger, tu peux te dire, mettons, OK, ben là, j'ai un numéro sur la religion. Fait que là, l'écriture automatique, ça va être sur la religion. Tu sais, tu te laisses pas aller ailleurs. Tu vas dire tout ce que tu penses à la religion pendant 3-4 pages. Fait que tu sais, souvent, les premières pages, c'est des trucs qui sont à la surface. Mais là, plus t'en écris, là, tu creuses dans ton cerveau. Puis à un moment donné, t'es rendu à ah, si, c'est bon, cette prémisse-là, Colin. J'y aurais pas pensé au début, mais fait que ça, j'aime bien ça. Mais sinon, c'est drôle parce que avec JC Surette, on avait commencé à écrire l'hiver passé ensemble. On se voyait toutes les semaines, puis il m'avait suggéré un exercice. Je sais pas si vous en avez parlé avec lui. Lui aime ça sortir des verbes. Il y a un site internet où est-ce qu'il y a tous les verbes principaux, il vous l'a dit. Ah ouais, il nous en a parlé, ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça écœurant, là, tu sais. C'est vrai que ça donne facilement des idées de prémices. Puis me basant là-dessus, l'autre fois, j'en ai trouvé un, ça fait même pas, je vous en parle, ça fait même pas une semaine que j'ai eu cette idée-là. J'avais le goût d'écrire juste n'importe quoi, de sortir un peu écriture automatique, mais juste sur mon ordi. Puis là, j'ai été sur Internet, là, je me suis dit, OK, random questions. Fait que là, j'ai trouvé plein de sites, genre, j'en ai trouvé un qui ça disait genre 122 random questions. Parfait, let's go, enter. Hey, les questions qu'il y avait, là, tu sais, ça sort de nulle part, là. Ça va dans n'importe quelle direction. Mais ça, là, c'est génial. Là. Moi, sur le coup, j'en ai juste fait 4 parce que ça m'a fait écrire pendant 1 heure, là, juste 4 questions, là. Mais tu sais, ça te fait aller dans des sections de ton cerveau que t'aurais jamais idée que tu serais allé sinon, là. Ah, c'est clair. Puis ça doit déjà être drôle. Court-circuit, tu sais. Ouais, puis ça doit déjà être quand même drôle. Ben, ouais. Puis, en fait, ça peut l'être, mais sans même pas besoin de l'être, dans le sens que c'est sûr que, tu sais, il y avait une question, ça disait genre, qu'est-ce que t'as dans ton frigo en ce moment? Mais là, moi, ça m'a fait analyser comment je fais mon épicerie, tu sais. Là, j'ai réalisé que moi, je suis un genre de gars si rationnel que je suis. Il faut que mon frigo soit équilibré, tu sais.
Fait que, à un moment donné, je l'ouvre, yes sir, j'ai de la viande, puis whatever. Et là, OK, ben j'ai beaucoup de protéines. Puis là, oh fuck, j'ai pas assez de fruits et légumes, merde! Fait que là, ma prochaine épicerie, c'est sûr, je vais m'acheter plein de fruits et légumes. Puis là, je mets ça, puis là, OK, est-ce que j'ai comme des féculents? Oh fuck, j'ai plus de féculents! Il manque des desserts, tu sais, j'essaye tout le temps d'être comme équilibré, parce que dans ma tête de bon petit garçon, si je vais avoir le repas le plus équilibré possible, avec mes 4 groupes alimentaires, puis en tout cas, je sais plus s'il y en a encore 4, là, je sais que ça a changé, là. On va fucker ça, si on sait ce qu'on va manger. Mais bref, ça pour dire, tu vois, ça m'a comme full animé, puis j'étais comme, voir que cette question-là, ça me suscite des passions de même, tu sais. J'ai aussi sorti une prémisse de genre, tu sais, on dirait qu'on a des essais dans notre frigo, tu sais, des trucs que t'achètes, mais que t'es comme, we'll see. Le genre de la crème sûre, tu sais, moi, je sais aucunement où mettre de la crème sûre, mais tout le monde a de la crème sûre. Puis l'autre fois, j'en ai acheté parce que je faisais des tacos à la maison. Ma blonde m'a soupé, puis là, on dit, on fait des tacos, j'ai de la crème sûre. Mais là, après ça, je suis comme, merde, j'ai de la crème sûre, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, à chaque fois, j'allais soit à la terre ou soit t'arrives à la placer ailleurs. Mais tu sais, j'ai plusieurs trucs dans mon frigo que c'est comme des essais. Je suis comme, ouais, c'est un essai, ça aussi, dans le fond, c'est un essai. Puis à chaque fois, moi, il fait toujours par pourrir. J'utilise une fois, puis je suis comme, mon essai de crème sûre, et voilà, dans le compost. En tout cas, bref. Ça m'a fait rire. Je dis pas que ça donnera un killer number, mais. C'est drôle, Mais a... ça, c'est une pépinière, là. Tu tapes ça sur Internet, random questions. Vu ça, là, tu peux écrire, c'est un one-man show avec ça. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de folie qui est sortie de juste une question. Tu sais, t'étais allé sous l'angle de genre comment je fais mon épicerie, comment je répartis les affaires dans mon frigo, puis qu'est-ce que je fais avec des ingrédients que j'utiliserais pas tout le temps. Tu sais, il y a comme c'est vraiment cool. Là, tu sais, effectivement, tu sais, comme tu dis, ça va peut-être pas donner un gros killer number, mais t'as quand même du jus puis du matériel pour faire de quoi de cool. Là, tu sais. Ben oui. Puis l'autre affaire qui est cool avec ces exercices-là, c'est que souvent, c'est pas nécessairement des trucs que tu vas utiliser dans ton show. C'est juste, c'est un warm-up. C'est comme quand tu vas jouer au hockey puis tu t'étires avant de jouer. Tu sais, l'étirement, il fait pas partie de la game, mais il va t'aider à être meilleur dans la game. Mais tu sais, moi, je le vois pareil comme ça. Tu sais, je vais m'écrire sur mon frigo. Là, je suis comme, ça me fait rire, ça, tu sais. Après ça, je m'en calisse, je vais sûrement jamais faire ça sur scène, la crème sûre, tout ça, mais ça vient de me mettre dans une funny zone. Ça vient de me faire rire, puis de me rappeler que, hey, t'es capable d'être drôle. C'est fou ce que j'avais pas pensé, que je viens d'apprendre des choses sur moi en analysant mon frigo. Fait que là, après ça, quand tu tombes dans ton vrai numéro, tu sors ton document que tu es en train de travailler, ben là t'es réchauffé, puis t'es comme, t'as le goût comme, yeah, OK, on s'en va écrire les jokes, yes sir. Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Puis je pense que ça doit aider aussi pour l'originalité. Tu sais, comme justement ton affaire de frigo, c'est la première fois que j'entends ça. Là. C'est drôle puis c'est original. Moi non plus, là, je viens de penser moi aussi à analyser son épicerie, mais tu sais. Qu'est-ce que vous avez, vous autres, dans votre frigo, les gars? Pas grand-chose. C'est dur avec la pandémie. Là. J'attends la prochaine paye puis je vais te répondre. Des ramen. Mais... Fait que t'as juste des condiments, là, finalement. Genre de la moutarde puis un œuf. Tristement pas équilibré, en tout cas. Un pot de relish avec une cuillère dedans. non, mais c'est cool, pour vrai, ça donne beaucoup de... C'est des bons petits trucs, puis tu sais, on a passé vite sur l'exercice avec JC, là, mais effectivement, tu sais, c'était cool, ça aussi, de genre le random word, là, puis tu sais, ça générait comme un mot ou un verbe, puis là, c'est ça, fallait comme créer là-dessus, puis tout, puis tu sais, tu fais ça en gang, puis là, tu t'échanges tes idées, puis tout, puis ça peut donner des affaires vraiment cool aussi, tu sais. Ben ouais. Ben en fait, tu sais, tous les exercices de créativité, ça sert juste à faire aller ton cerveau dans des zones qui seraient pas allées si t'avais pas eu cet exercice-là. Ou peut-être j'aurais parlé de mon frigo un jour, mais peut-être ça aurait été dans 20 ans, là, tu sais, tandis que ben là, tu te court-circuites, tu sais, tu te mets des paramètres. Ouais. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, dans le fond, pendant qu'on en jase. Il y en a un que j'avais appris à l'école de l'humour avec Benoît Pelletier, qui est un auteur assez prolifique, puis il nous donnait des cours de créativité, puis il y avait plein d'exercices qui étaient vraiment intéressants. Mais il y en a un qui s'appelait l'idée semence. Puis moi, ça, je l'utilise pour régler des problèmes dans mon numéro. Tu sais, s'il me manque un gag, mettons, là, je vais utiliser ça. C'est que dans le fond, c'est tu choisis un mot, mais il faut qu'il soit au hasard, là. Tu sais, des fois, moi, je vais voir juste comme sur Internet, puis là, comme je pointe au hasard dans mon écran, puis là, mettons, OK, parapluie. Puis là, avec parapluie, je le décline
Ça, c'est ta semence, là. Puis là, en fait, non, c'est comme la graine que tu plantes. Puis là, la semence, c'est les 6 mots qui ont rapport à parapluie. Fait que là, tout ce qui t'évoque un parapluie. Pluie, noir, vieillard, parce que c'est souvent des vieux qui ont des parapluies, whatever, peu importe, nuage, tu sais. Ouais. Puis là, avec chacun des mots, tu essaies de trouver un lien avec la question. Il faut que tu aies une question, en fait, pour cet exercice-là. Fait que là, moi, c'est genre, mettons que je suis en train de parler de ma blonde, puis je dis ma blonde a tout le temps des mauvaises nouvelles à m'annoncer. L'autre fois, elle arrive à la maison, puis elle me dit, puis là, je cherche une idée. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est quoi son problème? Fait que là, je règle ça en utilisant l'idée semences. Fait que parapluie avec mes 6 trucs, là, j'essaye 6 problèmes qu'elle pourrait m'avoir apporté, mais qui sont en lien avec mes 6 mots de parapluie, là, tu sais. Avec un nuage, qu'est-ce qu'il y a rapport? Mais là, avec un vieillard, ouais. Large. C'est pas réellement un problème qu'un vieillard, mais tu sais, vieillard, être âgé, un vieux. OK, elle s'est engueulée avec ses parents, mettons. Là, ça serait ça pourrait être une bonne piste. Mettons avec noir, la couleur noire, là, ça peut être n'importe quoi. Elle a une passe IMO ou elle se sent suicidaire ces temps-ci ou je sais pas quoi, tu sais. En tout cas, toutes des très mauvaises idées là, que je suis en train de vous dire, mais tu sais, en faisant ça souvent, c'est ça, c'est que là, ça m'amène à un endroit que mon cerveau ne serait pas allé tout seul. Là, vu que je lui ai imposé parapluie, puis 6 autres mots qui vont être parapluie, là, mon cerveau, il essaye de régler les problèmes dans 6 directions différentes, tu sais. Fait que ça aussi, je le trouve très cool. Ouais, ça m'a souvent servi pour débloquer des bouts de numéros. Tu sais. C'est vraiment un bon truc, ouais. Justement, parlant de l'école de l'humour, tu peux-tu nous parler de comment tu as aimé ton passage, puis comment ça t'a, à savoir à quel point ça t'a aidé ou non, tu sais, dépendamment, là, comment t'as aimé ça, toi? J'ai bien aimé ça. Je sais que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très polarisés avec l'école de l'humour, là, tu sais. Je sais qu'il y en a qui l'ont comme à la limite peut-être regretté ou en tout cas qui ont été déçus peut-être, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont bien aimé ça. Moi, je dirais qu'en général, j'ai bien aimé. Moi, j'avais fait de l'humour pendant 3-4 ans avant l'école. Puis, tu sais, je trouvais que j'avais un petit peu, tu sais, j'avais atteint une certaine limite. Là, j'avais plafonné, mettons. Puis, ça m'a appris un paquet de trucs là, à l'école d'humour. Fait que je trouvais ça cool. Tu sais, on dirait que ça m'a montré l'éthique de travail à avoir pour vraiment faire ça de sa vie. Ça m'a fait toucher à des trucs que j'avais pas touché avant. Ça m'a fait faire de l'impro, travailler avec mon corps. Tu sais, des trucs que par soi-même, c'est peut-être plus difficile à penser, là, à moins que t'aies 38 amis humoristes qui te donnent plein de conseils, quand même, tu finisses par comprendre des trucs. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça super enrichissant, là, pour vrai. Ouais. Mais excuse, vas-y, Sacha. Non, vas-y. Mais le 3-4 ans avant, c'est-tu parce que tu voulais faire ça à l'école ou pourquoi tu l'as fait après 3-4 ans? En fait, quand j'ai commencé, moi j'avais commencé comme autodidacte, là, je commençais à aller dans des bars puis faire des shows, tu sais, puis en fait, je pense que j'avais fait comme vous autres, j'avais fait des cours du soir la première fois. Avant de monter sur scène, j'avais fait des cours du soir parce que je voulais une mini base, là, avoir une petite idée. Puis c'est là que j'avais appris un peu dans le temps qu'il y avait des soirées au Saint-Cyboire puis tout ça. Fait que là, j'avais un peu compris comment le circuit marchait puis tout ça. Fait que là, j'avais commencé par moi-même. Mais après, genre 1 an, j'ai essayé d'aller à l'école d'humour de jour. Puis j'avais pas été pris la première année. Okay. Donc là, ensuite, j'ai continué mon parcours. Puis tu sais, j'avais quand même fait un petit peu de chemin. J'étais allé en demi-finale du concours de l'Abitibi. J'avais fait 2 fois l'ancêtre de Trait d'humour là, qui s'appelait Comedy Club à Canal D avant. Fait que tu sais, je me disais c'est cool, tu sais, je peux quand même avancer par moi-même, tu sais. Mais là, à un moment donné, j'étais comme OK, non, là, tu sais, j'avais un travail à temps plein, j'avais moins de temps pour faire des shows, tu sais, j'étais un peu démotivé, je me trouvais moins bon que certains autres qui avançaient plus vite. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit OK, soit j'arrête de faire de l'humour parce qu'en ce moment, c'est pas satisfaisant de travailler 40 heures semaine. J'arrivais à mes shows le soir, j'étais crevé, j'avais aucune inspiration pour écrire. Je me suis dit, soit j'arrête tout ça là, ou soit je réessaye l'école de l'humour, puis là, j'y vais all-in, puis je lâche ma job. Puis finalement, cette fois-là, j'ai été accepté, fait que là, ça a été comme le « OK, go ». Ça passe ou ça casse. Ouais. Je suis bien content de l'avoir fait. Ouais, fucking cool. Puis, que je m'en ai dit avec ça, ouais, avant que
ton genre de processus de avant, après l'École nationale de l'humour, c'est quoi en tant que tel que tu sens que ça a aidé le plus ou que toi, par toi-même, t'as changé le plus, mettons? Ben, j'accorde beaucoup plus d'importance au jeu, à la préparation. Puis je pense que j'écris vraiment des meilleurs textes. Là, tu sais, je veux dire, ça vient avec l'expérience aussi, mais tu sais, je pense je trouve pas que c'est bon de se comparer, mais des fois, ça peut avoir des points positifs. Tu sais, de se comparer, ça te fait te rendre compte, OK, tu sais, lui ou elle, il avance vraiment bien, puis il travaille fort sur leur texte. Fait que moi aussi, si je veux suivre la game, tu sais, il faut que je travaille fort sur mes textes. Puis, fait que ça, je pense que ça m'a amené une meilleure routine de travail, si tu veux, là. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense bien du monde nous ont... ben, en tout cas, il me semble de ce que je me rappelle, bien du monde nous ont dit. La rigueur, le genre de méthode de travail que ça t'enseigne. Ouais. La discipline, tout ça. Là, ouais, ça. Ben justement, t'as-tu comme une genre de discipline d'écriture ou est-ce que tu t'imposes ça de genre te dire genre OK, moi il faut que j'écrive absolument là, 1 heure par jour, mettons. Ou, est-ce que il y en a qui font ça beaucoup? Est-ce que toi tu fais ça? Ouais, ben idéalement j'aimerais ça. J'essaye des bouts, mais ça vient par passe, là, je dirais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, Moi, je vraiment. trouve que moi, c'est un struggle que j'ai. Puis là, je pense que je viens de trouver des réponses dernièrement, mais c'est tellement nouveau que on peut en parler, mais je sais même pas si c'est bon encore. Là, je suis comme une espèce de Ben, tu scientifique viens qui de essaie des affaires avec comme ces trucs qui explosent, là, puis comme oh ouais, je pense que j'ai de quoi, mais ça se peut que ce soit de la merde, puis que je sois mort dans une semaine parce que j'ai explosé avec mes affaires. Tu sais. Mais tu viens de résumer notre podcast. Nous autres, avec, c'est ça. On fait juste jaser des affaires. On sait même pas si c'est legit. Là. On pose des questions, on Ouais, sait même pas si c'est elles sont ça, bonnes, même en pas. fait. On les a pas rodées, là. Non, mais moi, je pense que, tu sais, parce je pense qu'on a tout entendu, en tout cas dans le milieu, on est beaucoup à avoir entendu la fameuse légende de Louis-José Hood, tu sais, comme on en dit un peu, parce qu'il est en train de s'affaisser. Puis, tu sais, Louis-José, je pense qu'il écrit genre 3, 4, 5 heures par jour, là, je sais pas trop combien. Il écrit dans son sommeil, je pense. Je sais pas, là, mais on est beaucoup, je pense, à faire comme, hey, gars, moi, tu sais, oui, là, j'essaye un peu, mais en même temps, tu sais, j'essaye de vivre des choses aussi on the side. Puis là, moi, je suis en train d'essayer de me ramener à, OK, mais tu sais, il faut que je le vois comme si j'avais une job, là, aussi, là. Il faut que ça reste organique, mais en même temps, il faut qu'à tous les jours ou presque, je me mette un temps où je me permets de sortir la créativité. Parce que je pense que si on se donne pas assez de balises, ben à un moment donné, tu sais, ta créativité, t'en as, là. On en a tous, là, tu sais. Ouais. Et elle va rester dans ta tête, puis tu vas finir par l'oublier, puis elle sortira pas. Fait que je trouve que c'est bien de se faire des points dans l'horaire où est-ce qu'on sait qu'on va sortir ça. Mais à savoir, est-ce que je vais vraiment écrire 3-4 heures par jour, je sais pas. Là, moi, j'avoue que j'essaye de le faire un peu plus, mais avec peut-être moins de pression. Là, avant, je me disais, il faut que j'écrive 3 heures devant mon document Word. Il faut que ça ait avancé. Il faut que j'ai tant de jokes de plus, puis tout ça, tu sais. Là, je suis plus comme, hey, regarde, en soirée, aujourd'hui, j'en fais un peu. Ou demain après-midi, j'en fais un peu. Je m'assois. Si à un moment donné, j'ai plus le goût d'écrire sur mon clavier, puis j'ai juste le goût de réfléchir à mon sujet, je le fais. Si j'ai le goût d'écouter un numéro de quelqu'un, puis ensuite écrire un petit peu. Tu sais, j'essaie de garder ça un peu plus lousse puis le fun. Ouais, garder ça plus ludique que vraiment juste comme écriture automatique pendant 45 minutes sans arrêt. Ensuite, écriture de gag, puis tu sais, ça, on dirait que je sais pas si bien du monde font ça, honnêtement, là, à part Louis-José, là, je pense que... D'ailleurs, j'aimerais ça y en parler un jour, pour savoir si c'est vrai que tu fais vraiment ça. Mais c'est fou, hein, moi, avec, j'arrive pas à y croire. Comme autant, là. Ben, tu sais, il y a peut-être, il doit avoir sa façon à lui de rendre ça ludique, tu sais. Et je pense que si ça l'est pas un peu, ben, à un moment donné, t'as plus de fun à écrire, tu sais. Puis je pense que brainstorming avec des gens aussi, c'est le fun parce que ça amène une autre énergie que quand t'es tout seul. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler tout seul, mais je me rends compte que ça me nuit.
Parce que, tu sais, je suis toujours dans les mêmes pensées, je pense mon sujet de la même façon, je suis rationnel, tout ça. Fait que, tu sais, un peu comme les exercices de créativité qu'on parlait tantôt. Quand tu travailles avec d'autres, ben, ça court-circuite ta pensée. Parce que les autres t'amènent des affaires. Ah, Chris, j'avais pas vu venir celle-là. Puis là, ben, soudainement, tu vois ton sujet d'un autre œil. Puis là, ça te nourrit aussi qu'on t'a apporté cette nouvelle affaire-là. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est bien bon pour rendre son sujet plus vivant puis avoir le goût de travailler dedans. C'est comme si tu testais en live aussi. Ouais, ben oui, c'est clair. Si tu vois tout de suite tes amis rire, tu fais comment? Ok, ouais, c'est peut-être... C'est un bon signe, en tout cas. Ben, puis t'as une bonne idée aussi, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, de si ton idée est intéressante. Ouais. Même si c'est pas encore le killer, tu vas le voir dans les faces des autres. Ah, c'est bon ça. Oui, c'est une bonne observation. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà, ou est-ce que tu le fais présentement, t'as-tu déjà écrit pour d'autres personnes aussi? Ben, moi, je pense pas que j'ai déjà eu vraiment des contrats. Ben, je l'ai fait 2-3 fois, là, qu'on m'envoie un texte et qu'on me paye pour que je le punch. Mais je l'ai fait plus en échange de services. Tu sais, on travaille sur mon texte 1 heure ou 2, ensuite on travaille sur le tien 1 heure ou 2. Okay. Tu sais. Plus un format de brainstorm, mettons. Ouais, c'est ça. C'est un format plus informel. Ouais. Puis quand tu fais ça pour d'autres personnes, mettons, ou avec d'autres personnes, là, est-ce que c'est les mêmes principes qui s'appliquent? Est-ce que dans ta tête, ça marche de la même manière? Est-ce que tu as une toute autre approche complètement différente? Comment ça fonctionne? Ben, je pense que, tu sais, je demeure une personne structurée, fait que je le suis quand je parle des sujets des autres, mais c'est sûr que des fois, je me trouve plus puncher sur les textes des autres que sur les miens. Parce que moi, mon idée, ben, ça me ramène dans ma tête à mon émotion sur cette idée-là, puis voici ce que je pense avec cette émotion-là, tout ça. Versus si quelqu'un d'autre m'amène un sujet dont moi, j'ai pas un attachement émotionnel dessus, il me parle qu'il était en voyage au Pérou, ben là, ok, tu sais, je vais être plus lousse comme puis tu parles de l'aéroport, ok, puis là, je vais me mettre à niaiser ces aéroports. Et tu sais, j'ai pas une obligation de ok, oui, mais avec mon numéro sur le Pérou, j'essaie de dire telle affaire, puis c'est important qu'il y ait là, nanana. J'ai moins de règles quand je travaille pour les autres, fait que je pense que ça m'aide à être plus drôle. Ouais, ben, c'est ça que Simon Delille nous disait que tu sais, il y a une espèce de distanciation émotionnelle, mettons, avec le texte des autres, qui fait en sorte que c'est comme plus facile parce que t'es moins investi émotionnellement, justement. Donc, tu ressens ça toi aussi, j'imagine? Ben oui. C'est exactement ça. Mais je suis content de savoir que Simon pense à la même chose. Depuis tantôt, je fais juste valider tout ce que les autres ont dit. Non, mais le pire, c'est que ça me rassure. Je suis comme, ok, je suis pas fou, si tu pensais de même. Bien sûr, je suis normal. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, là, t'es peut-être notre 20e invité ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, à chaque fois, nous, on reçoit quelqu'un, on est comme, ok, on a comme cette impression qu'il pense de même ou qu'il fait ça de même ou whatever. Puis là, finalement, on est souvent comme, on se fait dire le contraire finalement par la personne. Puis on voit des liens avec d'autres invités qu'on a reçus, puis c'est quand même cool, tu sais, parce que t'es comme, ok, je sais pas s'ils se connaissent, je sais pas s'ils travaillent ensemble, mais ils pensent pareil, c'est drôle, tu sais. Ouais, ok, mais c'est drôle, ça. J'aurais pas cru nécessairement que ça vous fait ça souvent. Mais est-ce que, mettons, est-ce que tu en as des exemples avec moi ou genre est-ce qu'il y a des réponses que je t'ai données à date que tu t'as faites comme ouais, j'aurais tellement pas cru ça de toi, genre? Non, mais c'est pas obligé, là. Je fais juste demander. Ben, moi, j'aurais pensé. Ben, c'est pas une grosse affaire. C'est nous qui posons les questions, Toi, tu réponds, tabarnak. Tu commenceras pas à fucker la trame narrative. Ben, moi, j'aurais pensé que t'étais plus impro. Ou plus. Parce que les fois que je t'ai vu sur scène, t'es vraiment honnêtement, je t'ai jamais vu. Puis tu sais, je te dis pas ça pour te complimenter, là, quoi que c'en est un, mais je t'ai jamais vu où j'ai fait ok, c'est vraiment fort. À chaque fois, j'en sors. Tu sais, puis ça, c'est représentatif de ce que tu disais, là. Ça, genre, l'écriture, ça voyait que tu le maîtrisais, puis les acteurs que tu rajoutais, genre. Tu sais, souvent, je te voyais, puis j'étais comme, ok, il est fou, mais il est dans un bon sens, tu sais, vraiment de. Tu sais, c'est crinqué, puis c'est nice, tu sais. Mais fait que ça me donnait comme l'impression que, tu sais, il a dû faire de l'impro pendant des années, ou
Ben, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu cette impression-là, comme que t'es tellement à l'aise et confortable dans ton jeu que ça s'apparente à quelqu'un qui a fait de l'impro longtemps avant, tu sais. Fait que là, c'est vrai que quand t'as dit ça, moi aussi, j'ai fait comme, ah bon, ok. Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Hein. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai fait un petit peu de théâtre avant, puis des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je pense que ça vient plus de là, le jeu. Puis, tu sais, j'ai déjà pris des cours, ou à l'école de l'humour, il y en avait, mais tu sais, j'ai été voir aussi des coachs pour travailler ces trucs de jeu. Mais fait que ça vient plus de là, mon background, que de l'impro. Mais tu sais, j'en ai déjà fait de l'impro, mais j'ai beaucoup plus d'insécurité en faisant de l'impro. Ouais. J'ai déjà été dans une ligue, là, en sortant de l'école de l'humour. Je m'étais dit, je vais m'inscrire dans une ligue, tabarnak, c'était terrifiant, là. J'étais tellement plus stressé qu'avant mes shows, là. Parce que, là, tu sais, c'est sans filet de l'impro. Fait que, tu sais, j'admire ceux qui sont capables de le faire puis de rester pas mal tout le temps drôle là-dedans. Moi, je tombais trop dans ma tête, justement. J'étais là, ça fait longtemps que je suis dans cette impro-là puis j'ai rien dit de bon ou de drôle à date, là. Puis là, j'ai appris que le temps qu'il faut justement pas se dire ça comme on est en impro, là. Mais tu sais, le réflexe d'humoriste, on punché, il est comme tout le temps là, on dirait, là. Ouais. Mais on dirait qu'il y a genre une espèce de mode, là, que beaucoup de personnes qui ont du succès en humour aujourd'hui, ils ont un gros background d'impro. Qu'ils aient passé ou non par l'école. Puis je sais pas si c'est parce que c'est rendu comme un peu la mode aussi, le crowdwork puis les affaires de même, mais on dirait qu'il y a comme tout le monde est comme c'est intelligent, quelqu'un qui rebondit vite puis que c'est pas nécessairement scripté, tu sais, son affaire. Fait que tu sais puis moi j'ai jamais fait d'impro, je suis à chier là-dedans, tu sais, je suis pourri. Fait que des fois, je trouve ça même un peu inquiétant, tu sais, puis je suis comme, puis moi, je suis un peu comme toi, tu sais, je suis très rationnel, mais très anxieux, fait que je suis comme, fuck, je suis vraiment dans la merde. Oh, ouais, c'est ça, fait que, ouais, ben, c'est rassurant des fois quand tu jases. Mais, je sais pas. Ouais, ben, ça me fait plaisir, mon gars, anytime. Mais il y en a beaucoup d'humoristes qui sont comme ça aussi, tu sais. Puis Louis-José, on en parlait tantôt, mais à moins que je me trompe, moi je pense que Louis-José il est comme ça, d'après ce que j'ai entendu, il est vraiment à la virgule près ses textes tout le temps. Fait que tu sais, moi ça me donne l'impression que c'est moins quelqu'un qui a envie de laisser place au hasard puis à l'impromptu de ce qui va se passer dans la salle. Je pense qu'il préfère bien maîtriser son truc, bien le placer, puis le livrer à la hauteur de l'attente qui s'était faite en le pratiquant, tu sais. Mais il y en a d'autres pour qui l'impro, ça fonctionne super bien, tu sais, mais puis c'est correct aussi, mais je pense que quand tu viens dans les ligues professionnelles aussi, il faut que tu fasses attention à ça, parce que les one-man shows, souvent, c'est plus placé, t'as un metteur en scène, t'as des textes à livrer dans un certain ordre, puis tout ça, fait que peut-être qu'il y a de la place un peu pour, tu sais, c'est sûr, si quelqu'un crie de quoi, puis t'es capable de répondre, puis tu sais, te permettre de sortir du texte une minute ou deux, puis que tout ça se fasse assez fluidement, c'est sûr, c'est un plus, mais le réflexe de bar de vouloir jaser avec du monde puis de vouloir garder ça lousse puis ouvert, je pense que ça peut marcher quand t'es dans un bar ou quand t'es dans une V1, 2, 3 de ton texte. Mais une fois que ton texte est en mode gala, ben il faut que tu le livres en mode gala aussi, tu sais. Fait que, tu sais, il faut faire attention, là. Puis moi, je finis là-dessus, là, mais j'ai... tu sais, vu que j'ai beaucoup animé, ben quand je suis en mode bordel, je suis en mode hey, j'anime, je crowdwork, je reprends pas, je jase de telle affaire, je reparle au monde, tu sais. Mais quand j'ai des numéros, mettons, d'audition ou des trucs comme ça, tu sais, mon gérant, il me dit souvent comme là, ce soir, c'est en mode gala, là. Fait que tu sais, pas en mode bordel, tu sais. Il me le dit souvent parce que, tu sais, c'est ça, je pense qu'on a les deux switch comme deux gears, tu sais. C'est soit je me mets en 5e vitesse, soit je me mets en 2e, tu sais, mais je suis capable un peu de faire ben, je suis quand même capable de le faire beaucoup, en crowdwork, en tout cas, à cause de l'animation. Mais c'est ça, c'est que ça peut te servir, mais pas tout le temps. Tu sais, quand tu fais un numéro de gala, ben, tu peux moins tomber dans cette zone-là, je pense. Ouais. Mais tu parles d'une affaire que je voulais parler tantôt, que je trouve intéressante. T'as animé beaucoup dans des bars, mais je pense qu'on n'a jamais parlé au podcast, justement. Comment t'as fait, toi, ou qu'est-ce que t'as fait plutôt pour t'améliorer dans ton animation, pour devenir bon? C'est quoi les affaires que t'as compris ou que t'as fait ou des conseils que t'as eu? Il y en a eu beaucoup. Mais, tu sais, je pense qu'il y a rien comme conseil qui peut être donné qui va être aussi bon que juste en faire puis d'avoir de l'expérience. Est-ce que je suis comme overblasté si je ferme ça? C'est agréable. Ouais, yes, hein? On dirait que je suis en train de me faire irradier par le soleil dans ma pièce.
Ouais, c'est ça, tu sais, d'en faire beaucoup, je trouve que ça aide. Mais j'ai eu des trucs avec le temps. Beaucoup de gens m'ont donné des trucs en animant. Puis moi, j'ai beaucoup analysé les gens qui animaient. Hmm. Euh, tu sais, je sais que je m'étais fait dire, tu sais, mettons, j'ai du temps dans le temps, il animait beaucoup de jockey, puis il m'avait dit à ma soirée, tu sais, comme, sois pas gêné de rien essayer, tu sais, excuse-toi pas au public. T'es venu tester des affaires, c'est pas grave, c'est des V1, t'animes, pas grave, t'es leur chum, t'arrives, tu fais tes trucs, tu sais, pas trop tomber dans les excuses, hein, excusez, celle-là était pas bonne, tu sais, puis souvent, on dirait que quand on anime, moi, tu sais, j'ai donné le même conseil à un animateur plus nouveau cet été, que je trouve très bon, mais je trouve qu'il prenait pas assez sa place entre les invités. Parce qu'entre les invités, des fois, il avait envie de tester un ou deux gags qu'il y avait sur le sujet que l'invité avait dit, tu sais, mais on dirait qu'il s'excusait presque de le faire, tu sais. Puis ça m'a fait penser à Jay qui m'avait dit ça, puis tu sais, j'ai un peu dit la même chose, tu sais, prends ta place. Tu sais, si tu dis, c'est bon, je veux pas perdre trop de temps parce que je veux passer de l'invité 2 à l'invité 3, mettons, mais je vais quand même prendre 40 secondes, faire mes deux gags, puis après ça, je vais présenter l'autre. Ben, tu sais, fais-le. Ça, c'était un des trucs. Sam Breton aussi, à un moment donné, m'avait dit, tu sais, Sam Breton, pour moi, c'est comme le maître du crowd work, là, incontesté, là. Puis à un moment donné, en début de spectacle, quand j'animais au Saint-Houblon, il y avait une fille qui parlait, qui faisait des cours de danse, tu sais, mais elle était particulièrement fière d'en parler, tu sais. Puis tu sais, je n'avais parlé un petit peu, j'avais fait un petit gag ou deux, ben ça, je savais plus trop où aller, puis là, j'avais comme enchaîné, tu sais, puis Sam, à l'entracte, il m'avait dit, comme, cette fille-là, là, tu sais, quand on trouve une porte en crowdwork, elle saute dedans, tu sais. Puis lui, il closait le show. Puis quand il est arrivé sur scène, il s'est mis à y parler avant son numéro. Il a dit, c'est laquelle, là, c'est toi, là, qui fait de la danse, là. Puis là, elle était fière encore de me reparler, puis tout ça. Puis là, il l'a invité à venir sur scène avec lui montrer un pas de danse. Puis il a fait des jokes avec ça. Tu sais, c'était hilarant. Puis là, j'avais dit, OK, ouais. J'ai pris la leçon. Parfait. Je l'ai mis dans ma petite poche arrière. C'est ça, prendre une porte. Puis, tu sais, elle ouvre la porte, tu mets le pied dedans, puis t'as défonce, puis t'embarques dans cette perche qui t'est tendue, là, tu sais. Puis à l'inverse, moi, je dirais aussi un autre petit truc que j'ai appris, qui est exactement l'opposé, c'est de savoir te rendre compte quand un crowd work va nulle part. Autant tu prends les portes quand t'as s'ouvres, mais autant quand ça va nulle part, à un moment donné, il faut que tu sois rapide parce qu'on a l'orgueil qui embarque, je trouve, comme animateur. Tu sais, si quelqu'un répond puis il est un peu baveux ou il répond pas trop, puis t'as comme envie d'être plus intelligent que lui puis de le planter parce que tu dis Chris, c'est moi l'humoriste ici, va le faire paraître pour un con vu qu'il a pas voulu embarquer dans mon truc, tu sais. Tu sais, parce que je le vois souvent, les animateurs qui essayent de c'est ça, là, tu veux pas répondre, tu sais. Mais de juste pas avoir d'orgueil puis juste faire comme ok, merci mon chum d'être là. Hey, y en a-tu d'autres que tu sais, poum, tu repars sur d'autres affaires. Fait que tu sais, tu prends le temps quand c'est le fun, mais tu t'enchaînes tout de suite quand tu sens que ça s'en va nulle part puis que ça va nuire au rythme du show, tu sais. Okay. Puis là, tu essaies de spotter la fille qui fait de la danse parce que là, tu sais quoi faire comme move. C'est bien important. C'est exactement ça. Filles qui dansent. Ça fait, t'as bien écouté les conseils. Hein. Ben oui. C'est sûr qu'il y a une fille qui danse. Ouais. Trouver la fille qui conseil. Danse. Il y a toujours une fille qui danse pour la trouver. Ouais. C'est qui tes inspirations? Ça peut être au Québec ou ailleurs là, dans le monde? Ben, j'en ai plusieurs que j'aime. On dirait que, tu sais, pour un paquet de raisons différentes, en fait. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Sébastien Maniscalco, tantôt, je trouve que c'est comme le pro de Act Out. J'aime sur scène Louis C.K., même si je comprends que c'est super controversé ce qu'il a fait, puis que je veux pas avoir l'air d'encourager ça, évidemment, d'aucune façon, mais reste que sur scène, il y avait des propos éditoriaux super intéressants. Je trouve qu'il y avait un bon mix entre l'humour et le message. Tu sais, je trouve qu'il trouvait l'idée juste, puis des trucs que c'est proche de ce qu'on aurait tous pu penser,
Fait on comprend ce qu'il veut dire, mais c'est amené juste d'un angle un petit peu, Colin, c'est donc bien bon dit de même. Ouais. Ça, je trouvais qu'il était spot on sur tout. J'aime beaucoup Bo Burnham pour son côté de perfo. Je sais pas si vous avez vu le Netflix aussi d'Adam Sandler. C'est un petit peu dans cette lignée-là aussi, dans le sens que lui aussi a beaucoup de perfo, puis j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. Tu sais, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font ça. Mais tu sais, d'un plus classique, il y en a plein d'autres que j'aime aussi, genre Bill Burr ou John Mulaney. Tu sais, au Québec, j'adore Simon Gouache, tout le monde m'a parlé tantôt. Mais j'aime beaucoup aussi le côté perfo, sexy légal. Tu sais, ils sont complètement ailleurs. Ouais. Fait que, ouais, j'aime vraiment des choses quand même variées. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ouais, c'est cool. Ouais. Nice. Sacha, t'avais-tu Puis, d'autres choses aussi, que tu voulais jaser, toi? Ben oui, bien sûr. Vas-y. Tantôt, tu donnais des conseils pour animer. Ben, t'as-tu des conseils pour du monde qui commence en humour comme Léo puis moi, des wannabe humoristes? De faire des shows. Faire des shows puis d'écrire, tu sais, puis je pense développer aussi des contacts avec les gens que tu vas voir. Je trouve que c'est important. Tu sais, vous autres, je sais que vous m'avez parlé, vous faites des cours du soir à l'école de l'humour. On en a fait. On en a fait, Vous en ouais. avez fait, OK. Ouais. Puis tu sais, moi, je trouve ça important, ça, parce que ça te met en lien avec d'autres personnes. Mais tu sais, quand tu vas voir des open mic, si tu fais juste ton 5 minutes, puis que tu es un peu détaché du reste, je pense que ça nuit. Versus si tu écoutes les autres, tu vas leur parler après. Souvent, il y en a là-dedans qui vont être dans la même position que toi. Tu sais que, moi aussi, j'ai fait X nombre de shows, mais je commence quand même, tout ça. Fait que là, c'est le fun. Tu sais, ça peut te faire des affinités de personnes avec qui brainstormer. Puis d'écouter les autres. Tu sais, moi, je trouve que, mettons, justement, quand t'as pas été nécessairement à l'école de l'humour à temps plein, tout ça, ben, tu sais, si t'écoutes des specials Netflix, mais si tu t'écoutes les autres de ton niveau dans des open mic aussi, on dirait que ça te permet de trouver des idées le fun, de voir comment les autres travaillent, de voir des erreurs peut-être que t'es comme OK, ça je pense que c'est une erreur, je vais essayer moi de pas la faire. Tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage je trouve qu'on peut faire là-dedans, puis je trouve ça tellement important en humour d'avoir des contacts puis des gens avec qui on peut brainstormer puis échanger des idées, tu sais, parce que ouais, ça enrichit les textes. Tu sais, je connais pas beaucoup d'humoristes qui écrivent tout seuls dans leur coin 100% de leur texte, pensent ça qu'ils livrent tel quel, tu sais. Ouais. Effectivement. Rester, c'est vrai que de rester après les shows, puis ben quand on le pouvait, là, puis boire de la bière avec les autres qui étaient sur le show, il y a quelque chose de le fun là-dedans, ça crée une dynamique, tu sais, une petite gang où est-ce que tu jases puis tu bois de la bière avec eux autres, puis tu jases de tes expériences puis des projets puis tout. Puis des fois, ça te donne des bons contacts pour la suite aussi, effectivement. Ben ouais. Puis des fois, tu sais, ça se peut que ce soit même pas comme rester avec tout le monde. Ça sera peut-être juste une personne. Tu vas faire comme, hey, ça tente-tu qu'on s'écrive Facebook dans les prochains jours pour discuter de texte, mettons. Tu sais, ça peut être juste ça. Puis ensuite ça, tu le fais. Tu sais, moi, je l'ai fait beaucoup, là, ce que tu disais, tu sais, de rester après le show, prendre la bière, jaser avec tout le monde. Tu sais. Mais j'avoue que j'ai un petit côté casanier qui fait que des fois, j'étais comme, c'est que j'ai le goût d'aller chez nous, là. j'ai fait ma job, tu sais. Mais déjà, je trouve, si t'as écouté quelques numéros, puis que t'as parlé à une ou deux personnes, t'as échangé des idées, puis que t'as comme continué d'améliorer des contacts avec certaines personnes que t'apprécies, là. Des gens que tu trouves qui ont des bonnes idées, ou des gens que t'aimes comment ils réfléchissent sur leur humour, ben, ça, je trouve, ça peut être précieux après, tu sais. Ouais. C'est tout un milieu, l'humour, puis tu sais, on n'est pas tout seul là-dedans, fait que je trouve que c'est important. Ouais. Non, totalement. Écoute, Nicolas, c'était vraiment nice. Vraiment, vraiment cool. Merci. Vous êtes fin. Merci. Moi, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Tu sais, moi, j'avais l'inquiétude je peux le dire publiquement ici, de genre, hey, là, on va-tu avoir du stock à jaser pendant 1h30? Mais moi, en tout cas, il n'y a pas de trouble. Là, finalement, ça se passe bien été. Je trouve que c'est facile, finalement, de jaser de ça pendant longtemps puis voir le temps passer. Ben, en fait, pas se rendre compte que le temps passe. Ouais, vraiment. Ben, c'était cool. Puis, ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, même nous, on a souvent ce stress-là. C'est sûr, ça paraît gros. On dirait 1h30, 2h. Mais c'est pour ça qu'on se met pas vraiment de barème. Là, mais d'habitude, tu sais, on dirait qu'en bas d'une heure, là, tu fais ça chouette. Parce que, tu sais, c'est ça, on part puis on en jase.
Ouais. Mais C'est ça, il y a tellement de trucs à jaser. Ouais, mais juste de même, je sais qu'on, tu voulais rapper tout ça, mais juste pour le fun, vous autres, c'est quoi comme les sujets, en gros, que vous aimez discuter dans vos numéros à date? Je vous dis que vous êtes plus, vous commencez, mais c'est quoi à date, sur quoi vous êtes plus concentré? Ben, vas-y, Sacha. Ben moi, je te dirais que à cette étape-ci, là, c'est beaucoup d'observation. C'est beaucoup des affaires, genre soit des affaires que je comprends pas, ou des affaires que je trouve vraiment le fun, ou des affaires que c'est ça, des affaires qui me font ressentir quelconque émotion, puis que j'aime juste en discuter, puis livrer un peu ma version ou suggérer mes hypothèses. Puis j'essaie toujours de faire ça sur un ton plus niaiseux, mettons, parce que je trouve, moi personnellement, ça me fait beaucoup rire quelqu'un qui a comme des idées vraiment des théories vraiment niaiseuses sur un sujet. Fait que moi, c'est ça le genre d'humour que j'aime. Fait que c'est ça que j'essaie de reproduire. Puis c'est aussi, tu sais, c'est pas, tu sais, je fais pas de liners parce que je suis pourri là-dedans. Je fais pas vraiment d'anecdotes non plus parce que je trouve ça quand même difficile comme style. Puis c'est ça, tu sais, j'y vais. Puis ce que j'aime faire, c'est vraiment prendre un sujet. Puis tu sais, moi, avec mon expérience, ben, c'est des 5 minutes, là. Fait que je prends vraiment un sujet, puis j'aime ça vraiment faire le tour au complet de ce sujet-là pendant 5 minutes. Puis normalement, c'est clair, là, tu sais, c'est comme voici ce que je pense du kombucha, mettons, tu sais, puis ça va être 5 minutes sur le kombucha, genre. Fait que moi, c'est ce que j'aime, genre. C'est cool. Je trouve ça le fun, moi aussi, d'avoir le sentiment que, OK, j'ai bien fait le tour, là. Voici tout ce que je pense du sujet. On dirait que moi aussi, j'ai cette espèce d'incitatif de le faire. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, des trucs que tu as dit, que tu aimes ça jouer niaiseux sur scène, tu sais, je trouve que, on en a parlé un peu au début du show, mais je trouve l'humour est beaucoup rendu là. C'est une réflexion très récente que je me fais là, de la dernière, le dernier mois peut-être de ma vie, là, mais on dirait que avant, moi, j'avais un défaut que je pense que d'autres humoristes peuvent avoir, c'était d'avoir trop réfléchi mon sujet, puis de le livrer au public comme si voici ce qui est arrivé, je sais que j'ai pas été correct, mais je vous le raconte. Versus être l'étape avant. T'es devant le public, mais t'es l'étape avant dans ta réflexion. C'est genre, hey, je viens de vivre ça, puis Chris, c'est fucké que, tu sais, comme si j'étais un peu en train de l'analyser devant eux. Le fait que tu le joues niaiseux, on dirait que c'est ça que ça me dit, c'est que tu le livres comme si t'étais à cette étape-là. C'est pas genre, hey, je suis pas cave, là, parce que j'ai eu le temps de le réfléchir et je sais que je suis rendu déjà à la conclusion. C'est genre, d'être niaiseux, c'est comme si t'étais en train de le vivre quasiment en nous le racontant. Puis ça, je trouve que c'est l'humour, ben, à mon avis, est vraiment rendu là. On cherche un peu de cette authenticité-là, de genre, non, on veut pas que tu nous fasses une conférence sur le sujet. On veut te voir le vivre là. Ben, c'est ce que j'essaie de reproduire. Puis tu sais, on avait pris des cours du soir, mais on prend aussi les ateliers à Frank Grenier. Puis lui, on dirait que c'est vers là-dessus aussi qui nous pousse. Fait que ça matche vraiment avec mon style. Fait que pour moi, ça marche vraiment bien pour l'instant. Mais tu sais, là, c'est ça, c'est vraiment le travail, l'expérience. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre, il y a pas de recette magique, tu sais. Mais c'est ça que j'aime beaucoup faire, puis c'est ça que je trouve intéressant. C'est ce que j'essaie de reproduire. Puis c'est ça, le fait de le jouer niaiseux, parce que non seulement c'est drôle, mais ça évite justement, comme tu disais, le côté je vais vous faire un cours sur le kombucha, mettons, tu sais. C'est pas ça que je veux faire. Puis au début, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de rationnel aussi, fait qu'au début, c'était très, très genre le kombucha, c'est ça, tac, 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 tac. Voici pourquoi j'aime pas ça, tac, 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 tac. Fait que là, tu sais, il me manquait des affaires comme drôles et tout ça. Tu sais, fait que là, on le vit plus comme une situation genre non, je trouve ça dégueulasse, pas ce que vous en pensez, mais tu sais, puis il y a comme quelque chose de différent là-dedans, puis je commence à le comprendre, puis je commence à l'assimiler, mais tu sais, c'est quand même nouveau, là, ça a pris 2 ans, là, quasiment. Ben, c'est correct, c'est pas tant que ça, là, 2 ans, là, je veux dire, c'est comme le personnage de scène aussi, tu sais, puis là, ben, on parle de comment le livrer, mais je veux dire, tu sais, c'est comme des gros dossiers, je trouve, dans la vie d'un humoriste, fait que c'est normal que c'est pas des trucs qui se règlent en 10 shows ou en 2 mois, là, tu sais. Mais je trouve ça cool. Moi, ce que tu dis, tu sais, je trouve que c'est important, effectivement, d'amener de l'émotion dedans. Versus, genre, hey, je vais vous parler des chips. Voici mes 20 gags sur les chips. Ouais. Tu sais, pis c'est comme, mais, tu sais,
ça revient à ce qu'on disait tantôt. Pourquoi tu nous parles des chips? Tandis que si t'as de l'air de dire à tout le monde, le kombucha, hey, Chris, c'est dégueulasse, ça! Ou que t'as un enjeu par rapport à ça que t'es en train de vivre parce que ta blonde ou je sais pas qui adore ça, ou bien que tu comprends pas pourquoi tout le monde a l'air trippé sur qu'est-ce que j'ai manqué, là? Comment ça? Tu sais, ça rend tellement ça plus émotif. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Puis dans le delivery, ce que j'essaie de faire, je suis pas encore rendu là, mais j'essaie vraiment que ça sonne comme si j'étais dans mon salon avec mes amis, puis que le public, ça devient comme les amis dans le salon, justement, puis que j'ai une discussion. Parce que là pour l'instant, c'est plus, c'est ça que je suis en train d'essayer de changer, mais c'est plus genre comme si je me confiais à comme ma psychologue, mettons, tu sais. C'est quand même correct, mais moi, je veux aller chercher ça plus loin, je veux que ça devienne encore plus intime. Fait que je travaille là-dessus. Puis ça va me permettre aussi d'aller chercher plus de folie dans mes affaires parce que je suis encore trop logique, même dans mes gags des fois, tu sais. Fait que c'est vraiment ces petites difficultés-là à corriger. Puis c'est ça. Ça, c'est encore une fois, ça revient au temps et au travail, tu sais. Mais pour l'instant, j'ai quand même du fun à le faire. Fait que ça, c'est le plus important, tu sais. Ben oui, il faut parce que, tu sais, c'est... je sais plus qui je paraphrase avec ça, mais je l'ai entendu plusieurs fois que, tu sais, l'humour, tu sais, ce qu'on fait, c'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, il faut se donner du temps, puis ça vient à la longue, puis tu sais, c'est pas vrai qu'on catch tout. C'est pas un 100 mètres, là, cette petite carrière d'humoriste-là. Ouais. Puis toi, Léo? Moi, ben là, le confinement a ça de bon, là, on dirait dans les derniers mois, j'ai vraiment comme compris puis remis en question bien des affaires, mais moi j'ai beaucoup de misère à être vraiment moi-même sur scène. Fait que tu sais, je sens que j'ai comme atteint un petit niveau, tu sais, c'est pas le top niveau évidemment, mais un petit niveau où je sens que je suis capable d'écrire des blagues, tu sais, je suis capable de faire rire, mais je trouve que ça fait très... Tout le monde pourrait le dire, tu sais. Je pourrais passer ça à quelqu'un dans le crowd, puis il viendrait, puis tu sais, ça serait aussi drôle que si moi je le dirais, tu sais. Fait que j'essaie de développer cette espèce d'unicité-là que j'ai, mais on dirait que j'ai encore trop peur peut-être de l'assumer, puis vraiment de le montrer, puis de livrer mon stock avec ça, tu sais. Mais ouais, c'est ça, parce que moi je suis vraiment, tu sais, je suis né à Montréal, j'ai grandi avec, tu sais, dans un univers très montréalais, ouais, très, très ouvert. Tu sais, j'ai grandi avec du monde de partout, puis ça m'a vraiment teinté. Puis je sens que ça fait de moi quelqu'un de spécial. Ça peut être original sur scène, mais je sais pas comment l'amener pour que tout le monde le comprenne, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a eu cette réalité-là, tu sais. Fait que, ouais, c'est un peu... Ouais, ben c'est intéressant. Je trouve que c'est riche quand même, ce que tu dis, là. Ouais, ben c'est comme si t'as pas subi comme tout le monde, t'as pas eu la chance de vivre le racisme comme tout le monde qui est dans la région. Tu sais, ouais, ben c'est sûr, j'ai pas vécu le racisme. pour comprendre les racistes. J'ai pas eu la chance, moi, d'avoir un oncle qui dit des choses grossières à Noël. Non, c'est ça. Je suis déçu de ça. Je suis handicapé par ça. Non, mais je dis n'importe quoi, mais ouais, c'est intéressant. Mais ouais. Mais sinon, j'aime les observations. J'avais un personnage que j'aimais faire, mais que je trouve plus le moyen de refaire. C'est un vieux monsieur qui fumait la clope, qui s'appelle Monsieur Butch. Puis c'est un prof. Puis j'aimais ça faire ça. J'ai une couple d'affaires là, que je touche des fois, que je fais, ça c'est cool, mais ça varie, tu sais, c'est des observations. Ouais, c'est ça. Peu d'anecdotes. Vraiment très très peu d'anecdotiques. Tu sais, j'ai 22 ans, fait que à moins que je compte ma naissance, tu sais, j'ai pas grand chose à dire. Mais ça, c'est encore drôle. Là, ouais, c'est vrai, mais j'ai pas. Tu sais, j'entends. L'autre fois, on a eu un podcast avec Mathieu Dufault, puis il disait que lui, il y a plein d'affaires qui arrivent. Mais j'étais quand même, moi, à part raconter ma puberté, tu sais. J'ai rien d'autre à raconter. Ouais, mais tu sais, c'est juste son look sur la réalité ou ce qui lui arrive qui est différent du tien. C'est le skill aussi. Parce que oui, c'est ça. Parce que c'est pas vrai que ça veut dire que c'est parce qu'il arrive plein d'affaires à tous les jours. Non, que toi, il t'en arrive pas, tu sais. C'est ça. Mais c'est juste que lui est peut-être plus allumé quand il y a quelque chose qui arrive. Oui, ça va faire une bonne histoire. Peut-être que toi, ça te tente moins. Exact. Il y a plus cet œil-là. Ouais, exact. Mais c'est sûr qu'en apprenant un peu plus quitter sur scène, ça va t'aider à développer cette unicité-là, mais tu sais, je comprends ce que tu vis, là. Moi, ça m'a pris tellement d'années à comprendre plus comme mon personnage de scène où je suis, puis en fait,
c'est même pas 100% complété. Là, ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Comme tu dis, c'est un marathon. Ouais. Ouais, c'est des gros dossiers qui prennent du temps. Là. Malheureusement, des fois, on aimerait ça. On voit du monde qu'on dirait qu'ils ont tout compris super vite, là, mais c'est pas la majorité. Là, ouais, vraiment. Ah, ben, c'était bien cool. Écoute, ben, je te remercie encore une fois, Nicodé, d'être venu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation. Très cool. Je suis bien content d'avoir fait votre podcast. C'est le